C'est un 320 training qui, comme d'habitude, va pouvoir évoluer, d'accord? Vous allez pouvoir amener de la difficulté au fil de la semaine si vous voulez le faire plusieurs fois, d'accord? C'est un 320 training qu'on va essayer de faire en live aussi, donc vous allez avoir bientôt toutes les infos sur le Facebook, l'Insta, le WhatsApp et par mail, ok? Petit 320 training avec 5 mouvements. Ok, qu'on va essayer d'organiser de façon un petit peu ludique pour que vous ayez un peu moins la sensation de répétition que vous avez eue la dernière fois. Les pieds sont en largeur du bassin, d'accord? Je griffe le sol avec mes pieds. Je laisse monter la tension musculaire le long de mes jambes. Je serre très fort les fessiers. Je remets un coup de pression dans les abdos. J'abaisse mes épaules pour engager les dorsaux. Je mets la tranche de main au niveau du pli de l'aine. Et là, vous connaissez la suite. Flexion, extension de hanche 10 fois. Ok? Flexion, extension de hanche. Ok? Je fléchis dans mes hanches. La tranche des mains, elle aide à fléchir au niveau du pli de l'aine. D'accord? Je pousse les fesses vers l'arrière. Ok? Je bascule pas juste. D'accord, mon buste vers l'avant, je pousse les fesses vers l'arrière, je reste ancré dans le sol et je le fais 10 fois. D'accord? Une fois que j'ai fait ça 10 fois, je viens fléchir une 11e fois jusqu'à mettre les mains au sol. Et une fois que j'ai les mains au sol, je vais passer de cette position à la position du bear crawl. D'accord? La marche de l'ours. Et je reviens en bas de squat. Ici, marche de l'ours, bas de squat. Vous allez le faire 5 fois. Une fois qu'on a fait ça, on vient se positionner à 4 pattes et à 4 pattes. On va tout simplement faire des ouvertures thoraciques. Donc pensez quand vous êtes à 4 pattes de bien ancrer les orteils dans le sol, de garder une tension dans les fesses et dans les abdos afin de verrouiller, d'accord, de mettre sous tension le bas du corps et de n'avoir vraiment qu'un mouvement thoracique. Ici, hop là, j'ouvre 5 fois à droite. Et 5 fois à gauche. Je presse très fort dans la main qui reste au sol et je garde le bas du corps très engagé. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je me repousse en position bas de squat. Je réancre mes pieds au sol. Je vais engager les abdos. Je ne laisse pas mes épaules remonter. D'accord? Je les garde basses et je vais repousser le sol jusqu'à faire un squat. Et des squats, on va en faire 5. Ok? On redescend et on remonte. Je répète. 10 flexion, extension de hanche, suivi de 10 passages marche de l'ours, bas de squat, suivi de 5 passages, suivi de 5 ouvertures thoraciques à droite, 5 ouvertures thoraciques à gauche, suivi de 5 squats. On fait ça 3 fois et normalement on est bien chaud. La séance, elle comprend 5 exercices. Le numéro d'ordre des exercices correspond au nombre de répétitions. Ok? Je vous explique. Le premier exercice, c'est le Turkish Get Up. Il a donc le numéro 1. Vous allez devoir faire une rep à droite, une rep à gauche. Je vous conseille de démarrer cette semaine avec un Turkish Get Up à droite et un Turkish Get Up à gauche, à vide, ou avec une chaussure. D'accord? Je vous le montre à vide. Hop là. On démarre allongé sur le dos, d'accord? Une jambe ici à l'équerre et une jambe allongée. Du côté de la jambe allongée, je viens allonger le bras parallèle à la jambe. Et du côté du genou redressé, je viens pointer mon poing vers le plafond. J'engage mes abdos et je vais venir monter, tirer sur le coude, presser dans ma main. Ok? Je vais venir chercher la position de quadrupédie. Hop. Pousser dans ma hanche, me redresser, réaligner les segments, faire une fente et refaire le chemin en sens inverse. Hop là. Ici, je viens repasser dans le pont, je me remets sur le coude et je rebascule sur l'autre. Ok? C'est pas long à inventer si vous ne connaissez pas ce mouvement, d'accord? Vous restez à vide,
d'accord? Et vous pouvez même garder la main contre vous. Pour ceux qui connaissent ce mouvement, qui ont l'habitude de travailler avec nous, vous pouvez vous amuser à vérifier votre mise sous tension et votre équilibre avec une chaussure. Pour ceux qui connaissent très bien ce mouvement, qui en plus ont la chance d'avoir du KB à la maison, vous pouvez le faire avec un petit KB. Prenez pas trop lourd parce qu'il va y avoir quand même quelques reps à faire. Deuxième exercice, squat, planche, squat. Comme c'est le deuxième exercice, à chaque fois, il faudra le faire 2 fois. C'est exactement ce qu'on a fait à l'échauffement. D'accord? Quasiment. Je descends en squat. Du squat, je vais chercher la planche. Hop, je mets un coup de pression partout. Je viens rechercher le squat. Et je remonte. Et j'y retourne. Squat. Planche, coup de pression. Squat. Et je remonte. Le troisième mouvement, c'est les pompes. Pompe départ du sol. D'accord? Pour ceux qui s'en souviennent, vous vous souvenez que très souvent, là où on pêche, d'accord, c'est dans la dernière partie de la pompe, la partie la plus basse. Donc on va vous obliger à partir du sol, ok, pour pouvoir vous obliger à travailler cette partie-là où normalement on est les plus faibles. Vous pouvez les faire sur les genoux, vous pouvez les faire sur les pieds, vous pouvez les faire légèrement surélevés si vous n'arrivez pas à les faire à plat, d'accord, avec les mains surélevées, ok. Donc je démarre du sol, pas si on va me voir ici, là, ok, je démarre du sol, ok, je viens planter les orteils dans le sol, mettre les mains proximité de la poitrine, je vais venir engager les dorsaux en serrant les coudes contre mes côtes, je plante les orteils, j'engage les fessiers, j'engage les abdos, et une fois que je suis bien sous tension, je remonte, ok, en planche, et j'ai plus qu'à redescendre jusqu'au sol, ok, sur le genou ça donne ça, je garde les genoux au sol, je fais exactement pareil, coude contre les côtes, j'engage les dorsaux, plante les orteils, fessiers, abdos, remonte, et on redescend. Exercice numéro 4, c'est la langouste. Alors ceux qui font du jiu-jitsu brésilien ou qui ont fait un peu des boxing avec moi, ils connaissent, d'accord? La langouste, c'est un hip escape, mais un départ sur le dos, d'accord? On va venir effacer ses hanches et ses fesses, d'accord? C'est un mouvement dont on se sert dans les sports de combat pour pouvoir sortir d'une immobilisation. Je vous le montre. Hop, je mets un peu. Là, si vous voyez ici, ouais, c'est bon. D'accord, je suis au sol sur le dos, d'accord? J'ai les jambes, ok? Ce qu'on appelle les jambes en crochet, d'accord? Elles ne sont pas tendues au sol. Ok, là regardez, je vais venir pivoter d'un côté. Là, j'ai pivoté à gauche, ok? Je vais venir pivoter côté gauche et je vais venir pousser, ok, dans mes pieds, dans mes talons pour pouvoir effacer mes jambes. Hop, et je reviens à plat sur le dos et je repars dans le même sens. J'oriente mon buste côté gauche et je pousse mes fesses vers l'arrière et je reviens sur le dos, d'accord? C'est le mouvement numéro 4. Il faudra donc le faire 4 fois à gauche et 4 fois à droite, d'accord? Le dernier mouvement, c'est le mouvement numéro 5, c'est hinge, squat, hinge. On l'a déjà vu celui-là aussi pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, d'accord? Départ du hinge, pied largeur du bassin, je griffe le sol avec mes pieds, ok? Je vais venir faire un hinge. Et une fois que j'ai fait le hinge, je descends en position de squat. Une fois que j'ai fait ça, je reviens en position de hinge et je reviens en position de squat. Ça fait 1. On y retourne. Hinge, squat, hinge et je me redresse. Ok? C'est un mouvement qui va vous permettre plusieurs choses. Déjà, c'est un mouvement qui va vraiment vous permettre de différencier le hinge et le squat, si vous ne l'aviez pas encore. Et c'est un mouvement qui va vous permettre de vous rendre compte que tous les squats commencent quand même par un hinge, avec plus ou moins un accord d'amplitude, mais tous les squats commencent par un hinge. Donc hinge, squat, hinge. C'est un des mouvements qu'on pourra le plus faire onduler au cours de la semaine, parce que vous allez pouvoir le faire sur un pied. Sur un pied, ça donnera ça. Ici, je griffe le sol avec mes pieds. Tac, je me mets sur une jambe. Je vais venir faire hinge sur une jambe. Je pose la jambe arrière. Je descends en fente. Je reviens ici en hinge. Poum, et je repars. Ok? Et à ce moment-là, ce sera 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Voilà maintenant comment on va organiser. Vous avez maintenant l'exercice 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Numéro de l'exercice égale nombre de reps.
Voilà comment on va s'organiser. Vous allez faire exercice numéro 1. Ensuite, vous allez faire l'exercice 2 et l'exercice 1. Ensuite, vous allez faire le 3, le 2 et le 1. Ensuite, 4, 3, 2, 1. Et enfin, 5, 4, 3, 2 et 1. Ça sera votre premier tour. À vous d'en faire 2, 3. 4, ça va commencer à être un peu long, d'accord? Mais essayez de monter jusqu'à 3. On garde toujours les mêmes règles, d'accord? On évite l'essoufflement. Et on prend du plaisir.